Le clairon. Et je suis très heureuse de retrouver François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence, Comment allez-vous ce matin? très très bien, très très bien. Le tocsin me manque, Ah bah oui, et vous, vous nous manquez beaucoup. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie, rédacteur en chef de la revue Éléments, auteur de nombreux ouvrages. Je vais citer Alain de Benoît à l'endroit, aux éditions La Nouvelle Librairie, un demi-siècle de nouvelle droite, et puis pourquoi pas, puisqu'on est un petit peu dans ce sujet-là aujourd'hui, Courage, manuel de guérilla culturelle, toujours aux éditions Nouvelle Librairie. Et le sujet qu'on souhaitait aborder avec vous, eh bien, c'est une enquête que vous avez menée et qu'on peut retrouver dans votre dernier numéro d'Éléments, numéro de février-mars de cette année, où vous revenez sur le combat des idées, sur la dictature en marche, en fait, avec de nombreux dossiers, et notamment celui-ci qui m'a vraiment interpellée, c'est ce qu'on appelle facilement le débanking. C'est le fait, finalement, de débrancher, de couper les comptes en banque des opposants politiques. On se croirait en URSS, mais non, c'est bien ici en France et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, François Bousquet? Oui, oui, c'est en France et dans l'Union européenne, parce qu'il y a des Mmh. pays qui étaient beaucoup plus affectés et très antérieurement que nous, dans des ordres de grandeur considérables, c'est l'Allemagne et l'Autriche. Mais en France, le phénomène n'est pas non plus récent, mais il s'est emballé ces derniers mois, ces 6 derniers mois, puisqu'on a assisté à la fermeture de comptes de Academia Christiana tout récemment, du collectif Némésis, Oui. de la Citadelle à Lille, de Aurélien Véracel, de l'Alvarium, de Brésinfo et de quantité d'autres Charles Gave, qu'on connaît bien ici. Charles Gave. Moi-même, j'ai été classé au mois d'août PPE, c'est-à-dire personne politiquement exposée. Donc mon compte a été fermé pendant 3 à 4 semaines. Donc vous êtes Mmh. totalement paralysé. Mmh. Rappelez-vous également quand même, c'est vieux de 10 ans, mais les difficultés rencontrées par le Rassemblement national Tout à fait. pour emprunter sur le marché bancaire français. Ils ont Oui, dû aller en Russie. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. oui. Il y a une affaire très très médiatisée en Angleterre parce que la personnalité, c'est la personnalité la plus importante du Brexit, Nigel Farage, Mmh. dont le compte a été fermé. Et ça arrive désormais en France. Donc les structures Et, et- militantes. et- et je précise, parce qu'on en avait fait un sujet l'année dernière et on en avait déjà parlé avec vous, François Bousquet, mais c'est quand même gravissime. Des particuliers, des Russes, mais qui vivent en France depuis toujours, qui travaillent en France parfois pour le ministère de l'Éducation, etc. Eh bien, eux aussi ont vu leur compte en banque privé, c'est même pas l'entreprise, leur compte en banque privé bloqué, et leur carte de crédit bloquée. C'est encore le cas aujourd'hui. Des gens qui sont là depuis toujours, qui n'ont absolument rien à voir avec Vladimir Poutine, et puis même, on pourrait dire, éventuellement, s'ils ont décidé de quitter le pays de Vladimir Poutine, c'était peut-être justement pour s'en sortir. Et l'absurdité va jusqu'à au fait que certains qui sont à moitié russes, à moitié ukrainiens, mais du camp ukrainien, se sont fait aussi bloquer leur compte en banque. Voilà dans quelle absurdie nous sommes aujourd'hui. Je vous laisse continuer. Oui, oui, non, c'est un système kafkaïen. Le conflit ukrainien, enfin russo-ukrainien, a été un phénomène d'emballement dans la fermeture, la débancarisation, pour Mmh, parler français. Dans le débanking, mmh. a été un accélérateur, comme le Covid a été un accélérateur sur la répression sanitaire. Oui, tout à fait. Après, c'est enclenché une répression policière, judiciaire. Et aujourd'hui, c'est une répression bancaire. Mon sentiment, c'est que le système est un peu apeuré, menacé, se sent de plus en plus menacé, acculé. Il se rétracte, et que le cordon, ce qu'on a appelé le cordon sanitaire, est en train de prendre du mou, de plus en plus de mou, il a de plus en plus de trous, et se met en place un cordon judiciaire, un cordon bancaire, c'est-à-dire qu'on bâillonne les gens, on les asphyxie, et là, il n'y a pas de possibilité de recours, c'est-à-dire que la banque vous prévient que dans 2 mois, vous devez quitter la banque, sans sommation, sans recours possible, vous êtes placé parce que la loi autorise les banques. En réalité, il y a un détournement des lois sécuritaires, des lois bancaires. De la même manière que Macron, lors de l'épisode des casserolades, avait recouru à la loi sécurité intérieure, qui était une loi antiterroriste, pour un périmètre de sécurité, pour pas que les casserolades viennent parasiter son discours. Ouais. De la même manière que Gérald Darmanin dissout massivement, enfin, c'est Macron, c'est pas Darmanin qui dissout. C'est les ministres de l'Intérieur qui ont précédé Place Beauvau Darmanin ont plus dissous que Darmanin. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a plus d'associations identitaires ou patriotes qui ont été dissoutes que d'associations islamistes. C'en est facile au nom de la tenaille identitaire. Ouais, Donc, c'est.
ça se resserre et l'État, la puissance publique, a externalisé quantité de fonctions, dont la fonction de censure aujourd'hui. Ils font appel au cabinet McKinsey, au cabinet de conseil, hein, c'est-à-dire qu'en réalité on sous-traite hein, le régalien, mais on sous-traite également via les GAFAM, via les banques, hein, la répression des dissidents. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes acculé sans possibilité de défense, et je dis que c'est un détournement de la loi pour ce qui concerne les banques, hein, parce que les banques ont des obligations de transparence. Hein. Oui. L'obligation principale de la banque, lorsque vous avez un compte ouvert chez elle, hein, bah, c'est de vérifier s'il n'y a pas des mouvements atypiques, anormaux, qui pourraient être masqués des opérations de blanchiment. Ça, les banques le font de moins en moins. Il ne faut pas se tromper. Mm. Hein, un chiffre qui est frappant, c'est qu'entre 2017 et 2022, les escroqueries sur les comptes bancaires, les escroqueries au virement, hein, c'est-à-dire le cœur de métier des banques, ce que Oui, les banques oui. doivent vérifier, a été multiplié par 4. Hein. On est passé de 70 millions à 213 millions, 220 millions. Donc les banques ne font plus leur travail. En revanche, Elles en font un autre. elles en font un autre, hein, c'est le travail de censure. Hein. Mm. Elles se substituent donc aux magistrats en fermant des comptes, exclusivement des comptes de droite. Elles pourraient fermer des comptes de gauche, mais ça n'est pas le cas. Oui. Je parlais de l'Allemagne, l'Allemagne et de l'Autriche. Martin Sellner, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, puisque c'est lui qui a soufflé le thème de la remigration à l'AfD en Allemagne, hein, et qui est un des cofondateurs du mouvement identitaire en Autriche, son compte a été fermé, alors ça c'était au mois de juillet 2023, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, 77 fois. Son Ouais. compte a été fermé 77 fois. Là, nous sommes en Autriche. Hein. Il a dû ouvrir un compte en Géorgie. Donc, je vous laisse imaginer les frais bancaires et la perte de temps. Donc, vous êtes littéralement pris à la gorge. Ça veut dire que les banques hein, travaillent en lieu et place des ONG d'extrême gauche. Et Selder soupçonne, hein, et on peut penser que c'est le cas en France, hein, soupçonne que des ONG type Choros, mais pas seulement d'autres, hein, il pense à l'Anti-Defamation League, donc la Ligue d'anti-diffamation états-unienne, hein, qui a noué un partenariat avec PayPal. Elle a noué un partenariat avec PayPal. Hein. PayPal, donc un partenariat pour lutter contre l'extrême droite hein, et protéger les minorités. Je parlais des identitaires autrichiens, le mouvement Génération Identitaire en France, qui a été pionnier en cette affaire, puisqu'il a été persécuté d'abord par les banques avant d'être dissous, a eu des problèmes avec PayPal, avec Stripe, avec toutes les plateformes en réalité. Mm. Donc, il y a une forme de crédit, moi je pense, hein, qu'on est en train de mettre en place, on l'a vu pour l'épisode Covid, hein, une forme de crédit social, pas à la chinoise. Parce qu'à la chinoise, les choses sont claires. Hein. Mm. Les choses sont masquées, sont feutrées, sont furtives. Hein. Oui, c'est la soft dictature. Voilà, c'est un soft power, une soft Mm. dictature qu'on a du mal à définir. On appelle ça l'anarcho-tyrannie à éléments, mais ça ressemble à la dictature, comme le Canada Dry, mais ça n'est pas tout à fait la dictature. Mais on y vient, peu à peu, et c'est une forme de crédit social qui est en train de se mettre en place et qu'on est observé. L'interconnexion bancaire hein, fait que toutes les banques, hein, en tout cas au niveau européen, ont affaire aux mêmes gendarmes d'abord, hein, Et oui, c'est ont ça. ont affaire également au même appareil réglementaire, au même appareil juridique, quasiment au même code, même s'il y a un code français financier et bancaire, hein, même s'il y a un code allemand. Certes, ça se fait au niveau européen. Donc l'interconnexion fait que, une fois que vous êtes débranché, il est très dur de se rebrancher ailleurs. Hein. On a rencontré dans le cadre de notre enquête François Belker, qui a été le secrétaire général de l'Action française. Hein. Mm. L'Action française, dont le colloque de la Jeanne d'Arc a été interdit en mai 2023, juste avant l'interdiction du colloque Dominique Vénère. Ils ont eu recours, ils ont eu raison devant les tribunaux administratifs, ils ont pu faire leur recours. Lui, depuis 10 ans, il est à la Banque de France. Hein. C'est-à-dire qu'on a fermé son compte, hein. Il ne peut pas en réouvrir ailleurs, hein, puisque le réseau bancaire fait que bah, si vous êtes, s'il y a marqué alerte hein, pour chez votre banque, et ben chez la banque concurrente et voisine, vous retrouverez également le même niveau d'alerte hein, et vous ne pourrez pas ouvrir un compte, ou alors si votre compte est ouvert, il sera très rapidement fermé. Donc c'est ce à quoi on est confronté, c'est un élargissement, je le redis, c'est qu'on passe d'un cordon sanitaire, qui est un cordon tacite, hein, implicite, hein, pas législatif, hein, pas judiciaire, hein, à un cordon judiciaire, à un cordon bancaire, hein, qui asphyxie peu à peu les structures militantes, parce que quand vous n'avez pas de compte bancaire, hein, quand vous êtes dissous, bah, vous vous dispersez dans la nature, parfois vous pouvez faire des mauvais coups. Donc classiquement, on retrouve ici ce deux poids, deux mesures. Hein. L'extrême gauche pourrait être également visée par les banques, parce que pour les banques, il y a plusieurs leviers qui justifient à leurs yeux hein, la fermeture des comptes. Hein. Mais le principal, c'est le risque de réputation. Mm. C'est ce que les banques disent. Pour la Hein. banque, oui. Hein. Ce risque de réputation est réciproque. Hein. Mm.
qui me concerne. Je ne vais pas citer les banques qui nous ont débranchés, Mmh. je n'y retournerai pas. De fait, ce risque de Bah, vous pourriez réputation, le faire, oui. ouais, ce risque de réputation, autant je ne le fais pas parce que ça sera la double peine, hein. Mmh. Les gens qui ont cité le nom des banques, hein, ont été encore plus expédiés Mmh. manu militari, par les dites banques, hein. Donc, une fois de plus, hein, de la même manière que Darmanin et Macron ont dissous, je crois, une vingtaine, hein, de structures dites d'extrême droite, mais Mmh. maintenant elles sont Mmh. d'extrême droite, ultra-droite, hein, pour conserver le périmètre, hein, d'infamie autour du Rassemblement national. On garde la catégorie d'extrême droite, on a créé l'ultra-droite, hein. Oui. Il y en a un peu moins de structures islamiques, hein, qui ont tué 300 personnes en France, hein. On ne sache pas que ces mouvements patriotes ou identitaires aient recouru à la violence, hein. En revanche, pour ce qui est des soulèvements de la terre, devant le Conseil d'État, le jour où le Conseil d'État condamne l'Alvarium, qui est une structure identitaire, patriote identitaire d'Angers, ce jour-là, le Conseil d'État retoque le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Un autre exemple, hein, pour montrer ce deux poids, deux mesures. Ce week-end, hein, des foldingues, hein, écolo-féministes, je ne sais pas si c'est Extinction, Rébellion ou d'autres mouvements, ont aspergé de soupe les tableaux de monnaie à Lyon. Oui, Voilà, si, ça devient si un vous classique ça, oui. Ici, regardez néanmoins les condamnations de Extinction Rebellion ou de fermeture, que sais-je, de tous ces mouvements apocalyptiques écolos. C'est des condamnations à des stages de citoyenneté, Ouais. systématiquement. Je veux dire, à aucun moment donné, la place Beauvau ne prononce un décret de dissolution devant le Conseil des ministres, hein. Euh, euh, on retrouve partout ce deux poids, deux mesures, hein, Oui. qui fait que c'est toujours, c'est toujours la catégorie dite d'extrême droite, hein, qui est endiabolisée et Mais persécutée. François Bousquet, d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, droite ou gauche, peu importe, c'est cette méthode en soi qui est problématique, puisqu'un jour on sera rangé dans un camp, l'autre dans l'autre, bon, enfin, leur catégorie. Mais c'est surtout le fait qu'on puisse faire ça, d'ailleurs, et qu'on le fasse à nos ennemis politiques, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, n'est pas Alors, une bonne chose de toute façon, dans toute. non, vous avez mille fois raison, il n'y a aucune raison qu'on ferme un compte bancaire de quelques personnes que ce Pour des soit. raisons idéologiques, enfin purement idéologiques. Et si évidemment cette personne constitue un danger, à la rigueur. Alors, à la rigueur, oui, mais c'est pas la rigueur. Là, oui, là, pour le Mmh. coup, il le faut. Les questions de blanchiment qui financent le Ah oui, mais terrorisme, hein. ça, oui. C'est principalement tout cet appareil réglementaire, législatif, de contrôle, hein, judiciaire, etc., a été conçu pour les opérations de blanchiment. Or, les structures dont je parle, hein, ont des moyens financiers assez limités. On rêverait pour elles, hein, qu'elles puissent blanchir de l'argent syrien, russe, que sais-je, hein, euh, pour mettre les pieds dans le plat. Mais ça n'est pas le cas. Ouais. Donc elle tire le diable par la queue. Donc on détourne un appareil réglementaire, un appareil de surveillance, de transparence, au profit d'un combat politique et un combat idéologique. Alors Je là, on touche un point, oui. apporte quand même néanmoins une toute petite, un tout petit contrepoint sur cette question de la droite et de la gauche. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait évidence. Mais il n'empêche, ce sont toujours les mêmes Oui. structures, hein, au nom de la tenaille identitaire, hein, qui sont ciblées. L'extrême gauche, de fait, n'est pas concerné par ces pratiques coercitives, hein. Donc je suis quand même bien obligé de dire que c'est la droite, on le voit en Allemagne, hein. En Allemagne, être de droite, c'est être quasiment nazi, hein, Mmh, je ne mmh, comprends pas. mmh. Donc, l'AFD est perçue, alors qu'elle n'est que de droite, hein. Ainsi, il y a eu quantité de cadres de l'AFD qui ont été débranchés. Vous Alors, n'avez pas des vous n'avez pas des cadres de Die Linke, enfin, du mouvement de gauche, hein, qui ont été débranchés par leur banque. C'est toujours l'AFD, les identitaires ou des mouvements souverainistes, hein. Oui, puis comme vous le dites, ce serait bien, enfin, on rêverait que les comptes en banque des terroristes, par exemple, soient un peu moins surveillés, un peu plus surveillés. Non, je voudrais revenir sur un élément très important, et puis d'ailleurs, ça fait un écho à votre dossier général sur ce sujet, François Bousquet, dans Éléments. Vous dites, on a détourné les normes pour faire de l'opposition politique, finalement, pour faire du goulag moderne. Euh, et ça, c'est finalement la méthode qu'on voit se mettre en place progressivement, comme on l'a vu avec l'état d'urgence. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un état d'urgence, une nouvelle guerre de Macron, vous savez, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, à chaque fois on nous rajoute c'est l'extension du domaine de la guerre de Macron. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une nouvelle guerre, il y a des nouvelles normes, des nouveaux contrôles et toujours plus de pertes individuelles de liberté. Euh, et c'est un effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais retourner en arrière. Donc on cumule les états d'urgence, on cumule les contrôles,
mais on ne revient pas en arrière, et ce, dans tous les domaines. Là, vous racontez sur le domaine bancaire, mais il y en a d'autres sur la liberté de circuler, d'autres sur la surveillance, etc. Et donc, on voit bien finalement que, comme vous le dites, le maillage se resserre, l'étau se resserre contre ce qu'on... Et d'ailleurs, on a parlé encore hier de la loi sur les dérives sectaires, encore une qui va permettre de bâillonner les opposants politiques. On voit tout ça se mettre en place et franchement, on parle encore de soft dictature, mais je me demande à quel moment, et à mon avis, il est proche, on peut enlever l'adjectif soft. La question est difficile à répondre. C'est le cœur de notre dossier. On a un dossier consacré, une enquête sur le phénomène du débunking, hein. Mais le cœur de notre dossier, c'est essayer de définir la nature du régime qui nous étrangle, Hmm. hein, qui nous oppresse, hein, qui nous surveille, hein. C'est très difficile. Bock-Côté a fait le totalitarisme sans le goulag, hein. C'est difficile à qualifier. Nous, je vais revenir sur l'anarcho-tyrannie. Moi, je pense que c'est le concept le plus proche de la nature du régime qui est le nôtre, hein. La tyrannie, elle est grecque, hein. La dictature, elle est romaine, en tout cas étymologiquement. Hmm. L'absolutisme, il est Louis XIVien. Le totalitarisme, j'y peux rien, il est quand même germano-soviétique, hein. Le libéralisme autoritaire, on l'a vu se mettre en place dans les années 2000, il est quand même très néoconservateur, hein. On suspend l'habeas corpus à Guantanamo, ailleurs, etc. Donc c'est une suspension du régime des libertés fondamentales, hein. Nous, je trouve que c'est un Américain qui a inventé ce concept d'anarcho-tyrannie, Samuel Francis, il y a une quinzaine d'années. Je trouve que c'est celui qui caractérise le plus précisément le cœur, vraiment le cœur. Mais alors, expliquez-nous, anarcho, dans ce sens-là. Alors, l'anarcho-tyrannie, il faudrait plutôt parler de tyrannie anomique. L'anomie, c'est l'absence de loi. Donc, c'est une tyrannie qui repose sur l'absence de loi, ou plutôt une tyrannie dont la loi ne s'exerce que sur les classes moyennes, que sur les gens ordinaires, hein, qui, eux, subissent des répressions permanentes, hein, qui, eux, sont soumis aux amendes routières. Oui, c'est ça. On l'a vu pour le Covid, c'était fascinant. Jamais l'État n'a déployé, l'épisode pas Covid, pardon, premier confinement, jamais l'État n'a déployé un tel appareil sécuritaire pour surveiller nos frontières. Je vous rappelle, pour mémoire, mais vous le saviez mieux que personne, Clémence, hein, Mm. c'est qu'on avait détaché des hélicoptères, hein, pour surveiller des vététistes dans les Vosges, hein, Ah ouais, ou en oui. Bretagne. Non, mais moi, j'ai été arrêtée par une Jeep qui était en pleine montagne sur des terrains impossibles à fréquenter. J'étais arrêtée, poursuivie, même poursuivie par des gendarmes. Donc oui, je me Eh rappelle ben, très c'est bien. ça, la narcotyrannie, c'est ça. C'est que la loi ne s'exerce que sur les gens ordinaires. Pour les gens, pour l'élite, hein, l'hyperclasse, l'uperclasse, la superclasse, Oui, hein, c'est ça. bah, ils sont au-dessus des lois. Et ensuite, pour le lumpen prolétariat, c'est en l'occurrence la voyoutocratie, et ben, ils sont en dessous des lois. Et si vous regardez, j'évoquais là les deux vaches, parce que ce sont des vaches qui ont aspergé les tableaux de monnaie, elles Ouais. vont prendre un stage de citoyenneté. Ouais. En revanche, si moi, François Bousquier, directeur de Nouvelle Librairie, rédacteur en chef d'Éléments, je fais la même chose, non seulement j'ai la garde à vue, j'ai une comparution immédiate, hein, et je suis condamné. Oui. C'est le deux poids, deux mesures. Vous voyez Salvini en Italie. Salvini risque 16 ans de prison, 16 ans, hein, pour avoir affrété un bateau de migrants en Méditerranée. Euh, et les magistrats italiens, en revanche, hein, comme en France, n'exercent pas les obligations de quitter le territoire, hein. L'obligation de quitter le territoire est fascinante, hein. C'est-à-dire que si moi je ne me soumets pas à l'impôt, je vais en prison. En revanche, le migrant illégal, hein, qui a une obligation de quitter le territoire, n'a pas à le quitter. Donc c'est ça, cette anarcho-tyrannie, c'est un État policier. Pour nous, c'est un État policier de plus en plus répressif, hein. Et pour ceux qui sont au-dessus de la loi et ceux qui sont en dessous de la loi, c'est un État de plus en plus laxiste. Ce Ouais. qui fait que c'est un État léviathan pour nous, vraiment léviathan, Mm. envahissant, et un État roi feignant pour ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Donc, plutôt que de parler de dictature ou de totalitarisme, même si, de fait, hein, on en prend des formes qui sont néanmoins des formes édulcorées, il n'y a pas la Colima, on n'est pas condamné à 10 ans de travaux forcés, pas encore, ça viendra peut-être, hein. Donc, c'est ce qui me Oui, bon, fait. après, on peut considérer que les impôts, les taxes, tout ce qu'on paye, c'est une forme d'esclavage, mais bon, notamment C'est sur du la racket. propriété privée. Mais... C'est du racket, hein. Oui. Bon, bref, on pourrait en débattre pendant des heures parce que c'est de toute façon absolument passionnant et heureusement
heureusement que vous êtes là, François Bousquet, pour nous rappeler ces réalités aujourd'hui dans notre État. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'il était loin d'être la démocratie premier rêvé qu'on nous siffle et chante tous les jours. Merci beaucoup, François Bousquet. Rappelez-nous donc le titre, voilà, la une de votre... Bon, Macron, évidemment, comme dans Les Affranchis de Martin Scorsese, hein, parce que c'est ça, ouais, il y a l'autocratie, les voyous d'en haut, la dictature en marche. Hein. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Donc, le élément de février-mars. Merci encore, François Bousquet. Je rappelle, un rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup et à très bientôt, François. Et puis, ici, Tocsin continue. Il faut que je vous dispute, chers amis, parce qu'apparemment, on a de très bonnes audiences, mais pas assez de petits cœurs, pas assez de petits pouces, pas assez de fleurs. Où sont mes cœurs et mes pouces? Là, il faut y aller, il faut mettre des couleurs, parce que c'est ça qui nous permet d'être mieux référencés après. Vous le savez, on a besoin que vous participiez un peu. Nous, on vous fait participer à cette entreprise, jeune entreprise qui est Tocsin et qui marche très fort grâce à vous, évidemment. Alors, dans quelques instants, on va partir dans notre corps à corps. On va parler de la France.